Je ne me sens pas aussi courageux que lui, je ne veux pas être un super héros. Voilà la phrase que Johann Zarco a lâchée à propos de Marc Marquez. Et franchement, dans un paddock où tout le monde passe sa vie à jouer les durs, personne ose dire ça à voix haute. Sur le papier, ça ressemble à un aveu de faiblesse et croyez-moi, il y en a plein qui l'ont lu comme ça. Sauf que quand on prend la déclaration complète, celle qu'il a donnée à Canal+ et reprise le 29 juillet, on comprend que le français parle pas du tout de son courage à lui. Il parle de ce que ça coûte, le courage en MotoGP. Alors qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire et pourquoi personne dans le paddock a envie de creuser cette phrase-là? Parce que cette phrase, elle sort pas de nulle part, hein, elle sort d'une scène très précise que Zarco a vue de ses propres yeux. Marc Marquez en train de grimacer pendant qu'on lui plante des aiguilles dans l'épaule, celle qu'il s'est fait opérer au mois de mai. Et le français, il a déclaré « C'est là que j'ai réalisé à quel point c'est dur ». Bon bah voilà, on n'est plus dans le débat de comptoir sur qui a le plus gros caractère, on est sur un pilote qui regarde un autre pilote se faire charcuter pour tenir un week-end et qui décide lui de dire non. Et derrière ce non, il y a son retour annoncé pour septembre, il y a sa place chez Honda pour 2027, et il y a une question que le paddock préfère vraiment pas ouvrir. Parce que avant de juger le courage de qui que ce soit, faut comprendre ce qui est arrivé à sa jambe. Et là, je vous préviens, on n'est pas sur une petite fracture propre qu'on répare et qu'on oublie. En Catalogne, à la mi-mai, sur la course relancée premier virage, Zarco accroche la Honda de Luca Marini, puis sa jambe gauche finit coincée dans la Ducati de Bagnaia. Coincée, pas touchée, pas tordue, coincée contre l'échappement, et le temps qu'on dégage la machine, la chaleur a fait son travail. Les tissus sont brûlés en profondeur et là, on rentre dans un cas où la chirurgie devient impossible. Ligaments croisés et ménisques touchés, l'opération prévue puis annulée, trop de risques d'infection. Juste attendre que ça cicatrise tout seul et espérer que ça cicatrise bien. Et c'est là qu'arrive la phrase qui devrait faire le plus de bruit et que tout le monde a cité sans l'écouter. Il a dit « J'espérais juste pouvoir remarcher ». Pas remonter sur une moto, remarcher. Un pilote de MotoGP au mois de mai dont l'objectif à court terme c'était de tenir debout. Vous comprenez peut-être mieux maintenant pourquoi il a un problème avec le mot super-héros, sauf que le vrai problème, il commence après. Parce que la patience, en MotoGP, ça se paie cash. 5 manches sans lui, 5. Son guidon confié à Cal Crutchlow qui est déjà confirmé pour Silverstone au mois d'août, ce qui veut dire que même sur le prochain gros rendez-vous, il sera toujours pas là. Le retour s'est visé pour septembre et je vous rappelle qu'on parle d'un pilote de 36 ans. À 36 ans, en MotoGP, 7 manches qui partent en fumée, c'est pas une parenthèse, c'est un morceau énorme de ce qu'il te reste. Et normalement, à ce stade, un pilote craque. C'est le schéma classique, on l'a vu 100 fois. Le remplaçant s'installe, les journalistes parlent de toi au passé et le blessé revient 3 manches trop tôt juste pour rappeler qu'il existe. Zarco, il fait pas ça et le paddock a mis ça sur le compte de la maturité du vétéran. Sauf que c'est pas ça. Ah, et au passage, il y a un détail dans cette interview qui change complètement la lecture et il est passé à la trappe. Quand on lui demande comment il arrive à rester aussi calme, le français parle pas de mental. Il parle pas d'expérience, il parle pas de philosophie. Il parle d'administratif et c'est le moment exact où une interview de convalescence devient un truc très gênant pour le MotoGP. Je vous lis sa déclaration parce qu'elle vaut le détour. Il a expliqué « Je peux penser comme ça parce que j'ai la chance d'avoir déjà un contrat pour 2027. Ça me permet d'être patient. » Voilà, c'est lui-même qui le dit. Alors, vous l'avez vu, il n'y a pas une once de bravade là-dedans. Le français explique noir sur blanc que sa fameuse capacité à attendre, elle vient pas de son caractère, elle vient d'une signature. Sa place chez Honda pour la saison prochaine est déjà bouclée, donc il n'a rien à prouver à personne, donc il peut laisser sa jambe cicatriser au rythme de sa jambe, enlever cette signature, et le même homme, avec la même blessure et exactement le même mental, il est sur la moto en juillet. Et d'ailleurs, si vous aimez qu'on aille chercher ce qui se dit vraiment dans les coulisses du paddock, abonnez-vous à la chaîne, on continue direct. Parce que là, on tient le vrai sujet. La question, c'est plus de savoir si Zarco est courageux ou pas. La question, c'est combien de pilotes sur cette grille
peuvent se permettre de dire non? Et la réponse, elle est très 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 courte. Ceux qui ont déjà signé pour la saison suivante, comme Zarco chez LCR, eux, ils peuvent attendre. Les autres, les rookies, ceux qui roulent sur un accord d'1 an, eux, ils peuvent pas. Pour eux, chaque week-end manqué, c'est un argument de plus dans la bouche du team manager qui va trancher en fin d'année. Du coup, quand un jeune revient avec une plaque et 8 vis dans le poignet, tout le monde applaudit « Waouh, quel guerrier !» Mais est-ce qu'il est courageux ou est-ce qu'il a juste pas le choix? Moi, j'ai ma réponse et j'aimerais bien lire la vôtre en commentaire parce que c'est exactement la ligne que Zarco a franchie sans faire de bruit. Il a transformé un compliment de paddock en question économique. On a cru que c'était une histoire de courage, en vrai c'est une histoire de contrat. Et le plus fort, c'est que ça éclaire aussi l'autre côté de la scène. Marc Marquez avec les aiguilles dans l'épaule, il n'est pas du tout dans la même situation. Lui, il court après quelque chose, il a un championnat à jouer et une réputation entière bâtie sur le fait de revenir plus vite que la médecine. Personne l'oblige et pourtant tout l'oblige. C'est ça que Zarco a vu dans cette salle de soins, entre guillemets. Pas un super-héros, un homme dans un système qui récompense ceux qui acceptent de se faire mal. Alors moi, ce que je retiens de cette interview, c'est pas du tout ce que les titres en ont retenu. Zarco a bien dit qu'il se sentait moins courageux que Marc Marquez, mais il a dit surtout quelque chose de bien plus embêtant que le MotoGP a construit un modèle où le pilote pas protégé doit revenir trop tôt pour garder sa place et que lui, cette saison, il a eu la chance d'y échapper. C'est pas une confession de faiblesse, ça. C'est une confession de privilège. Et un pilote qui reconnaît son privilège à voix haute dans ce sport-là, c'est rare, très rare. Et il me reste une dernière chose en travers de la gorge. Si le vétéran de 36 ans, avec ses 2 titres en Moto 2 et toute sa lucidité, avait besoin d'un contrat déjà signé pour s'autoriser à soigner une jambe qu'il pouvait même pas faire opérer, alors qu'est-ce qu'on demande exactement à un rookie qui débarque avec un accord d'une seule saison? On lui demande d'être un super-héros et il le fera parce qu'il n'a pas le choix. Voilà, c'est ça, la vraie phrase de Zarco. Et elle est beaucoup plus dure que ce qu'elle avait l'air d'être. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Et vous, vous êtes plutôt Team Zarco qui prend son temps ou Team Marc Marquez qui remonte coûte que coûte sur la moto? Et pourquoi? On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.